Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui, on va parler encore d'argent public. Oui, parce que cette fois-ci, c'est un petit coup de gueule que j'ai sur cette vidéo parce que j'en ai vraiment marre que l'argent soit dilapidé pour rien. Oui, cette fois-ci, on va parler de l'argent lié à l'audiovisuel parce que, souvenez-vous, en 2023, nous avons dépensé 3,8 milliards d'euros. Oui, 3,8 milliards d'euros ont été dépensés dans l'argent public. Donc pour les médias de gauche, hein, les médias macronistes, hein, tous sont là pour nous cracher à la figure matin, midi et soir à longueur de journée et toute l'année. Hein, donc 3,8 milliards d'euros pour ça, sans compter bien sûr les publicités. Souvenez-vous, Cyril Hanouna a eu un petit coup de gueule quand même sur cette affaire-là, donc je vous laisse passer très rapidement son coup de gueule. Écoutez bien. J'ai vu un truc qui m'a fait halluciner. Est-ce que vous savez combien donne l'État à France Télévisions et à Radio France par an? Ah ouais. Oh. Combien il leur donne? Combien il leur donne? Et en plus, ils ont les pubs, hein. Ça c'est hors pub. C'est Combien? plus d'1 milliard, non? Mais non, les deux réunis, je dirais 500 millions. 4 milliards. Non. 3 milliards 800 millions. Vous pouvez vérifier les chiffres tous les ans. Donc nous, on donne à France Télévisions, à Radio France, 4 milliards. Et ça, c'est sans les pubs, hein, parce qu'ils ont les pubs, hein, toute la journée aussi. Que ce soit Radio France, Incroyable. et France Télévisions. 4 milliards. Avec 4 milliards, on peut en acheter des autos pour la police. Hein. Donc vous avez vu, lui aussi, il en avait un peu ras-le-bol. Parce que ces 3,8 milliards, on ne sait pas où ils vont. Hein. Franchement, quand vous regardez la télé, vous n'avez pas l'impression que ces 3,8 milliards ont été bien dépensés. À chaque fois où on voit des émissions vraiment de qualité vraiment très pauvre, hein, on peut le dire très clairement, hein, les émissions sont vraiment nulles à chier. Hein. Et donc, cette fois-ci, on va se pencher sur le cas de France Inter, parce que sur France Inter, j'ai vu Philippe Catherine, voilà, qui débarque, nu, sur le plateau, en tout cas, et il est maintenant chroniqueur toutes les semaines, je crois que c'est le jeudi matin, hein, tous les jeudis, il est invité, et il a fait une apparition très remarquée, puisqu'il est arrivé nu pour chanter sa chanson du même nom, Nu. Alors, honnêtement, Philippe Catherine, en chroniqueur, est-ce que vous trouvez ça vraiment intéressant? Alors, ce qui est bien, c'est qu'en plus, tout le monde a été bidonné de rire. Vous allez, je vais vous montrer la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Mais il fallait que j'en parle tout de suite parce que franchement, j'en ai ras-le-bol. Et je me suis intéressé donc pour le budget 2023 à combien s'élève l'argent alloué pour les radios. Donc Radio France, France Bleu, France Culture, France Info, France Inter, Radio France et Musique. Nous avons dépensé 623 millions d'euros. Oui, 623 millions d'euros. Rien que ça. Moi, je trouve ça vraiment énorme pour des gens voilà, qui parlent de. Voilà, qui font juste de la propagande. Oui, on peut le dire, hein, c'est juste de la propagande. Je sais pas pour vous, mais quand on me parle de wokisme à longueur de journée, euh, de pauvres petits anges qui ont été tués par la police, hein, et j'en passe, eh bien, 623 millions d'euros. Voilà. Donc, en tout cas, Philippe Catherine a pris, en tout cas, sa part, hein, du cash, hein. Et en plus, il y a un gros souci, c'est que le seul budget de la radio publique dépasse celui des 330 radios privées réunies. Donc il y a 330 radios privées, 330, hein, c'est énorme, en France, et leur budget est inférieur au budget de la radio publique, donc les 623 millions d'euros que j'ai cités. Donc vous voyez, alors qu'en radio publique, il y en a quand même beaucoup moins. J'ai pas fait les comptes, j'ai pas trouvé le chiffre exact. Si vous l'avez, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais c'est un chiffre voilà, vraiment énorme pour le peu de radio. Alors moi, comme d'habitude, où va l'argent, hein? Est-ce qu'il se gave avec? Moi, c'est la seule possibilité que je vois, c'est que il se gave avec l'argent du contribuable. Hein, les budgets, les salaires, je pense que là-bas, les salaires sont
excusez-moi, les salaires sont vraiment trop élevés. Et en plus, pour 2024, ils ont demandé une hausse parce qu'ils sont déficitaires, ces débiles. Hein, voilà. Moi, je vous le dis, ils sont déficitaires. Donc, en plus, chaque année, ils demandent toujours plus d'argent. Alors, ils vont mettre ça sur le coup de l'inflation. Hein. Les pauvres, ils subissent l'inflation. Hein, avec ce qu'ils font, hein, très productif là-bas. Donc voilà, moi ça me rend dingue. Et donc du coup, je vais vous passer voilà une partie, voilà, une émission de France Inter, hein, vraiment très intéressante. Hein, voilà, avec 623 millions d'euros, qu'est-ce qu'on propose à France Inter, hein. Et je pense que de toute façon, je pense qu'il peut y avoir d'autres exemples, mais là, quand j'ai vu ça, moi ça m'a sorti, ça m'a fait sortir de mes gonds. Allez, c'est parti, Philippe. On accueille ce matin une nouvelle voix et un nouveau corps dans le 7-10. Philippe Catherine, bonjour. Bonjour. Vous serez avec nous tous les jeudis matins cette année. Soyez le bienvenu. Je dois dire que vous êtes tout nu. Exact. Ouais. Exact. C'est-à-dire que bon, la direction m'a proposé. Et en plus, il est mort de rire, le présentateur. Je connais pas son nom, et de toute façon, je m'en fous. Mais voilà, on est dans l'idéologie, hein, de gauche, hein, donc là on est vraiment entre nous, on se met à poil, hein, pour chanter des chansons. Donc ça c'est voilà, la France Inter, c'est la gauche, les Parisiens, les bobos qui sont entre eux, qui rigolent, voilà, c'est ça, la gauche. Ce poste et m'ont demandé de chanter ma chanson nue. Et c'est vrai que cette chanson, je n'arrive pas à me résoudre à la chanter habillée. Alors c'est extrêmement pénible, pas que pour moi. Oui, et en plus c'est pas drôle. Hein, moi je vous le dis, c'est là, eux ils sont bidonnés de rire entre eux, mais moi en tout cas, et je pense que d'autres Français, ça les fait pas rire du tout, mais bon. Mais non. Mais je n'arrive pas, ça me paraîtrait ridicule d'être habillé. Bon, pour l'instant, ça va peut-être évoluer, hein, parce que émotionnellement, c'est fort. Visuellement. Visuellement aussi, quelque part. Bon, si ça vous choque, vous pouvez imaginer qu'il s'agit, enfin, que je suis peint entièrement en couleur chair. On voit bien que ce qu'on veut bien voir, n'est-ce pas? Alors, du bleu. Comment? On y voit que du bleu. C'est bien dit, monsieur. Bon, alors j'ai passé un été, comment dire, expérimental, hein, c'est ce que je dirais. Fabuleux, mais expérimental. D'abord, je me suis exhibé, en effet, peint en bleu devant 2 milliards de personnes pour les JO. Après, je suis devenu un dessert en Chine, pour regarder sur Internet. Bien sûr. C'est fou. Et puis j'ai traversé la France avec ma famille, c'était bien. Bon, après, il y a eu un punk à chien qui m'a traité de bon à rien devant mes enfants, sympa, merci. Une femme d'un certain âge m'a dit en face que j'étais la honte de la France. C'est celui qui dit qui est que je lui dis. Mais qu'est-ce que c'est drôle, hein, Philippe Catherine, c'est ça que vous allez avoir toutes les semaines, hein, qu'on va dépenser de l'argent public pour ça. Voilà, toutes les semaines, on va dépenser de l'argent public pour que ce mec se moque des Français. Voilà. Évidemment que les Français en ont marre de toi. Tu es la honte de la France. Tu as vu ce que tu as proposé pendant la cérémonie? C'était horrible à regarder. Voilà, je suis désolé, moi aussi je suis avec ces gens-là. Voilà, tu es inutile en tout cas, voilà, sur ce point-là. Mais sinon, en général, les gens étaient quand même adorables. Avec moi, il faut bien le dire. Ils me disaient bravo, bravo pour les JO, comme si j'avais gagné une médaille d'or. Un soir même à Perpignan, au restaurant, figurez-vous, je suis allé aux toilettes, besoin naturel. Bon voilà, je suis désolé, moi ça part encore dans la scatologie. Moi j'en ai un peu marre. Hein. Si vous voulez, regardez Philippe Catherine, regardez ses vidéos à France Inter. Moi j'en ai marre de faire ça. En tout cas, j'en ai assez entendu. Et en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien sûr, lâchez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Hein. Je vous remercie pour ceux qui font ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.